Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 18 mars. Dans l'affaire d'armes et de la prévention du terrorisme, des juges, des avocats et des accusés ont visité la résidence du premier et deuxième accusé, Mukesh et Laura Valabji, à Mont-Blanc. C'est ce qu'on appelle locus inque, où les personnes concernées visitent une scène de crime. Les procureurs représentant la police affirme que des armes et des munitions ont été découvertes à la résidence du couple Valabji à Mont-Blanc. La visite a duré environ 2 heures. L'affaire sera de retour devant la Cour suprême demain matin où l'accusation s'apprête à boucler son propre dossier. Le début ce matin de la réunion du 31e comité technique qui relève de la commission mixte mise en place par les Seychelles et l'île Maurice concernant le plateau des Mascareignes. Durant 3 jours, les délégations des deux pays discutent de différentes questions concernant la gestion du plateau des Mascareignes, comme la mise en œuvre du plan stratégique 2023 à 2027 pour ce plateau, ainsi que des opportunités de pêche dans cette partie de l'océan Indien. Les quelques 400 000 km² d'océan qui font partie du plateau des Mascareignes sont sous la juridiction des Seychelles et de l'île Maurice. L'ambassadeur Jagdish Konjul, coprésident de la commission mixte pour le plateau des Mascareignes, a aussi parlé d'autres sujets qui seront discutés dans la réunion. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, que nous faisons ensemble d'ailleurs. Et cette fois-ci, on va voir quels sont les nouveaux avenues que nous allons exploiter. Ce sont des discussions que nous avons régulièrement. Et depuis la dernière réunion, on a déjà on a avancé sur plusieurs questions et cette fois-ci, on va essayer d'avancer davantage. Il y a aussi le plan stratégique que nous avons mis en place. Donc, dans le plan, il y a certaines choses que nous allons faire. Nous avons nous allons discuter l'accord que nous aurons entre les deux Coast Guard pour essayer de mieux surveiller la zone. Et puis, on a certaines questions qui reviennent depuis quelque temps, là où nous n'avons pas pu faire de progrès puisqu'il y a eu le Covid entre. Et donc, on va essayer de voir maintenant si on va pouvoir pousser ces domaines. L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé à BB- la note des Seychelles en matière de devises étrangères à long terme des Seychelles et la politique à long terme du pays en matière de devises étrangères est passée de stable à positive. Fitch Ratings affirme que les facteurs qui ont contribué à la note positive des Seychelles sont les engagements continus du pays visant à maintenir un excédent budgétaire primaire, ce qui laisse le produit intérieur brut ou le PIB du pays sur une voie durable. Fitch Ratings a déclaré que la performance budgétaire des Seychelles pour l'année dernière a dépassé les objectifs avec un excédent d'1,8% du PIB du pays et un déficit budgétaire inférieur aux attentes. Et demain, mardi, le 19, c'est la Journée internationale des travailleurs sociaux, une journée placée sous le thème « Un avenir partagé pour un changement transformateur ». Pour marquer cette journée, la ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francoeur, a adressé un message à la population. Dans son message, la ministre Francoeur a déclaré que les gens ne pourraient pas voir l'avenir s'ils n'apprécient pas le passé en commençant par un travail humble et dur, comme l'ont fait les travailleurs sociaux dans le passé et ceux qui continuent à faire ce type de travail. La ministre Francoeur a exhorté les travailleurs sociaux à analyser leurs pratiques, leurs réussites et leurs lacunes afin d'identifier les moyens d'influencer un avenir harmonieux à travers la prestation de meilleurs services à tous. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée
et à plus.